Coucou tout le monde, alors me revoici aujourd'hui avec une nouvelle vidéo très attendue je pense par certaines d'entre vous qui me suivent sur Facebook. Je vous avais montré un maquillage il y a quelques temps sans vous dire avec quoi je l'avais fait puisque c'était des palettes que je venais de recevoir et que j'ai été tellement impatiente que j'ai testé tout de suite du moins une. Là je viens d'en tester une deuxième donc pour faire ce que je porte aujourd'hui. Donc je vais arrêter le suspense et vous dire de quoi il s'agit. En fait on commence à en entendre beaucoup parler chez les youtubeuses, sur certains blogs. Et donc j'ai été curieuse, j'avais envie d'essayer, donc je me suis rendue sur leur site. J'ai regardé un peu ce qu'ils faisaient. Et donc c'est la marque Neve Cosmetics ou Neve Cosmetics, qui est italienne mais revendue en France par le site que je vais vous dire tout de suite, Make-up Minéral. Oui voilà, j'avais un petit bug, un petit trou. Donc j'ai été voir, donc il y a tout un tas de choses, c'est vraiment super complet. Il y a des fards à paupières comme je vais vous montrer. En fait, moi je vais vous montrer des palettes que j'ai prises qui sont déjà faites, mais il y a tout. Vous pouvez prendre une palette vide, personnaliser vous-même, choisir vos couleurs. Il y a des fards à paupières en poudre minérale, il y a des blushs, des crayons, enfin il y a vraiment, c'est une gamme assez complète. Et donc c'est bien parce que c'est revendu par un site français, donc au niveau des frais de port, enfin c'est plus facile, on se sent quand même plus rassuré je pense. Donc voilà, donc je vais vous montrer tout d'abord ce qu'ils m'ont envoyé avec. Donc comme toutes celles qui ont reçu, donc on a la fameuse pochette que je vous ai montrée qui est comme ça, qui se ferme par zip, hop, qui est en plastique. Dans laquelle on nous glisse plusieurs petites cartes, format carte postale en fait, mais il y a des cartes qui font de la pub pour leurs produits, il y a des cartes qui sont une sorte de mode d'emploi pour l'application de leurs produits, puis il y a des petites cartes comme celle-là, je vais vous la montrer, je vais vous en montrer plusieurs de toute façon, qui est juste une carte en fait, dessert à lèvres. Alors par contre elle est toute mimi, moi je trouve que ça donne envie d'aller voir les rouges à lèvres, donc vous voyez il n'y a rien derrière. Il y a d'autres petites cartes, donc comme je vous le disais, avec leurs autres produits, ça c'est pour les crayons. Et derrière, mais ils expliquent différentes possibilités d'application. Donc la même chose avec des poudres minérales pour le teint, mascara, les pinceaux dont j'ai aussi beaucoup entendu parler. Mais comme j'ai déjà pas mal de pinceaux et que j'ai acquéri les Real Techniques il n'y a pas si longtemps que ça et que j'en suis contente pour l'instant, je verrai, mais j'avoue que ça me tenterait bien d'essayer aussi leur pinceau, donc on verra. Et ça, je crois que c'est celui-là qui explique l'application des produits à base de poudre minérale qu'on peut appliquer, enfin ça dépend de l'effet qu'on veut, en fait du rendu qu'on veut. Il y a 3 applications possibles, il y en a une que je connaissais pas. Et bon, c'est toujours intéressant, c'est sympa, c'est dans une petite pochette, c'est avec. Et grande surprise, j'étais contente parce que dedans ils avaient aussi glissé 2 cadeaux, puis pas n'importe lesquels, donc ça m'a vraiment fait plaisir, alors qu'ils savent pas du tout que j'ai un blog, rien, une page, j'en ai pas du tout parlé. J'ai passé une commande en tant que cliente normale comme tout le monde, j'ai ma facture, enfin voilà, il n'y a pas de souci, je suis pas sponsorisée, que dalle, tout vient de moi. Donc 2 petits cadeaux comme ceci. Et ce sont en fait des fards à paupières justement minéraux, enfin à base de poudre minérale, je sais pas si on peut dire ça comme ça, Mineral Eyeshadow, donc ils m'en ont offert 2. Celui-ci c'est le Costa Smeralda, donc je les ai pas encore testés ni même ouverts, j'espère que, voilà, je pense qu'on verra bien quand même la couleur, trop top, alors vraiment le genre de couleur en plus que j'aime bien, donc super contente. Et le deuxième c'est Nude, tout simplement. Donc comme son nom l'indique, moi je voyais ça plus comme un blanc en fait, mais pourquoi pas. Faut voir à l'application, je pense qu'il sera plus blanc quand même. J'ai pas du tout, j'ai pas de marron dedans. Donc vous avez le choix de prendre des fards à paupières à l'unité pour compléter des palettes. Et les fards à paupières, alors je ne sais plus si c'est 4,30€ ou 4,70€, en tout cas moins de 5€, donc déjà c'est pas cher parce qu'ils sont assez gros, vous allez voir. Ou et de les mettre, donc ils vendent les palettes vides, vous vous mettez ce que vous voulez dedans. Moi j'ai pris des palettes déjà prêtes, il y en a plus, j'en ai pris 3 quand même, mais parce que la composition des palettes me plaisait, vraiment. Donc j'ai noté en fait les noms des fards à paupières qui composaient les palettes pour aller voir. En fait ce sont les mêmes que ceux qui vendent à l'unité, sauf qu'ils ont choisi de les installer comme elles sont. Et comme elle me plaisait comme ça, j'ai pris celle qui me plaisait. Pourquoi? Parce qu'une palette coûte donc 26,80 €
Il y a 10 fards dedans, ce qui fait que bah, votre fard à paupières vous revient à 2,68 €. Donc il n'y avait pas trop de questions à se poser, bon, sauf que j'étais peut-être pas obligée d'en prendre 3 d'un coup, mais voilà, donc j'ai craqué sur 3, j'ai craqué sur 3. Donc ce que je vais faire, je vais vous les présenter, je vais vous les swatcher, je vais vous dire ce que j'en pense. Si jamais c'est trop long, je couperai la vidéo en 3 parties, une pour chaque palette, pour pas non plus que ça dure 50 ans et que ce soit triste à mourir ou trop long, parce que des fois on n'a pas le temps de regarder les vidéos d'1 heure, enfin j'espère que ça durera pas 1 heure. Donc je vais commencer par celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, qui est la palette Intensissimi. Ah, je sais pas pourquoi, je croyais qu'elle avait un autre nom, tiens celle-là, c'est le nom qu'ils ont là. Ah oui, si c'est ça, Intensissimi. Bon. Donc, alors les palettes se présentent comme ça. Là, le Neve Cosmétique et l'arc-en-ciel changent de couleur selon la palette choisie. Bon, il y a des super traces de doigts dessus, vous m'excuserez. Derrière, bah, la composition et les noms des fards à paupières. Donc je vais essayer d'ailleurs de pouvoir choper les noms en même temps que je vous les montre, parce que sinon ça ne sert pas à grand chose, vu que ce sont donc les mêmes que vous pouvez acheter à l'unité. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu, ou pas, remarque, mais de plus près ça va mieux se voir, j'ai choisi de m'éclater avec un maquillage très coloré. J'avais envie de... Il fait beau, et trop bien en ce moment, plein de bonnes nouvelles, plein de bonnes choses. Puis ça fait toujours plaisir de se maquiller, enfin moi, en tout cas ça me remonte le moral, sauf qu'elle est vraiment trop bas. Mais donc là, hop, vous verrez bien, je vais vous présenter donc le jaune, un orange, un rose, une sorte de plus rouge, bon il est tout petit caché dans le coin externe, un violet, là il y a 2 bleus, celui-là il a des reflets mais là on verra pas trop, un autre bleu, un vert et un autre bleu. J'ai essayé d'utiliser en fait le maximum de couleurs, le blanc, non c'est pas dans celle-là mais c'est une palette à eux quand même. Je sais plus, c'est dans l'autre, mais de toute façon on va le voir après. Donc voilà, comme ça je me suis dit, bah d'ailleurs je suis peut-être pas obligée d'aller trop loin. Oui, c'est bien comme ça. Donc voilà, donc la première, on a dit Intensissimi, se présente ainsi. Hop, est-ce qu'on les voit tous? Oui. Donc ce sont des couleurs assez flashy quand même. Hein. Celle-là, c'est vraiment la palette des couleurs flashy qu'ils ont eux. Et donc bah, on va commencer tout de suite en les swatchant, bien que bon vous avez vu à peu près sur l'œil, mais c'est vrai que c'est pas toujours pareil. Donc le jaune s'appelle Bananas. Alors par contre, ouais, je vais me les mettre sur le bras pour qu'on puisse bien les voir, parce que sinon, c'est surtout qu'il va me falloir un paquet de place. Donc c'est un jaune comme vous avez pu le voir. Et je vais le faire ici. Tac, j'espère que ça va ressortir, parce que le jaune à chaque fois c'est le problème. À la caméra, c'est pas hyper voyant. En fait, ce que je vais faire, je vais tous les swatcher, vous dire les noms, et je vous montrerai tout en même temps après pour que ça aille plus vite. Donc le orange, c'est Magma. Puis au bout d'un moment, je vais plus avoir assez de doigts. Quoique 10 doigts, je devrais en avoir assez, sauf que pour se swatcher sur le bras gauche de la main gauche, ça va juste être un peu impossible. Donc je dis des bêtises. Ensuite, le rouge, Watermelon. Alors, mon super accent anglais, vous m'en voudrez pas, hein? C'est celui-là. Enfin c'est un... Je dis rouge, ouais c'est vrai que... Il est rouge un peu rosé moi je trouve, un peu framboise, voilà. Ensuite on a un rose en vrai qui s'appelle Diva. J'achète des lunettes Céline. Un vrai rose hein, comme je vous le dis. J'adore, il est trop beau. Tac. Et un violet qui se nomme Velvet. Velvet. J'ai pas le temps de refaire mes ongles, tiens. J'ai dit que je le ferais avant, j'ai oublié. On va remettre un petit peu. Celui-là, il est un peu moins voyant. Alors, je vais déjà vous montrer ces 5 là. Est-ce qu'on voit le jaune? Oui. J'espère que les couleurs seront assez fidèles. Donc le jaune Bananas, le orange Magma, le rose derrière, rouge-rose Watermelon, le rose Diva et le violet qui est un peu plus clair, Velvet. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les mettre en dessous. Je vais juste me nettoyer les doigts. J'avais eu des lingettes démaquillantes qui au moins vont servir à ça, parce que pour me démaquiller, j'aime pas trop les lingettes. Donc on continue avec un vert qui se nomme Alien.
le vert alien, qui est comme ceci. Ah là on le voit bien, c'est vraiment ça sa couleur. Moi je vais les mettre au-dessus en fait. Ça va peut-être me faire me contorsionner après, je ne sais pas, je verrai bien. Un deuxième vert qui se nomme Grâce. Celui-là. En référence à l'herbe, j'imagine. Ensuite un bleu qui se nomme Aquario, qui sera suivi de Brivido. Donc déjà Aquario. Et un autre bleu qui est pas si éloigné que ça, mais qui est plus mat lui. Brivido. Alors ils ont le tout, hein, du mat, du irisé, que j'ai pas vu de pailleté par contre, je crois pas avoir vu. J'ai pas encore tout observé, mais et Nightlife pour le dernier. Celui-là j'adore, il a des reflets aussi, il est vraiment sympa. Mais des gros fards pailletés, je crois pas en avoir vu, ça me dit rien. Donc il doit pas y avoir. Mais bon, il y a déjà tellement de choix, on va pas se plaindre. Hein. Donc, les 5 suivants, ça donne ça. Donc, on a dit Alien, Grâce, Aquario, Brivido et Nightlife. Alors là, pour la plupart, ils sont irisés. Sauf... Enfin, irisés pas vraiment. Hein. Enfin, je veux dire, ils sont pas mat, mais ils sont pas brillants. Hein. Bah, de toute façon, je pense qu'à la caméra, vous verrez bien, ça vaudra mieux que toutes les paroles, parce que c'est pas toujours facile à expliquer. Donc là, au moins, moi c'est pour ça que j'aime bien les swatchs, on se rend bien compte de la chose. Alors, quand j'ai vu cette palette, je me suis dit, je sais pas, c'est la mode des couleurs flashy, bien qu'il y ait des marques qui le fassent depuis pas mal de temps. Mais en ce moment, j'ai l'impression d'en avoir partout. C'est-à-dire qu'il y a celle-là, on connaissait déjà la palette acide de Sleek que j'ai. Et vous devez savoir que Urban Decay sort sa palette électrique avec des couleurs pareilles assez pétantes. Alors, je l'ai commandé hier matin pour rien vous cacher. Mais après je me suis dit, c'est vrai que je sais pas en ce moment ce qu'ils ont tous à sortir ça. Bon, enfin moi j'adore les couleurs flashy, c'est pas que ça me gêne. Mais en comparaison, même si j'adore les fards à paupières Urban Decay et que je ne peux pas encore la juger puisque je ne l'ai pas reçue, je l'ai payé 47 € et quelques. Alors que cette palette vaut 26,80 € quand même. Je vous remontre pour vous donner une idée. Ça, c'est la taille des fards. Alors, ils font 3 grammes. Chaque fard fait 3 grammes. Et pour vous donner une idée donc de comparaison, j'ai la palette acide donc de Sleek. Je vais vous les mettre côte à côte. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Alors, il y a 12 fards par contre dans celle-ci. Évidemment, ils sont plus petits. Voilà, vous voyez la différence de taille. Il n'y a pas photo, comme dirait l'autre. Maintenant, j'adore aussi la Sleek. Moi, j'adore Sleek, quoi qu'il en soit. Les couleurs sont top. Mais par contre, voilà, par exemple, sur cette palette-là, j'ai trouvé les fards Sleek plus poudreux que les fards Neve Cosmetics. Enfin, sur cette palette-là, je les ai pas trouvés poudreux. Celle que j'avais utilisée la dernière fois pour la photo que je vous ai mise sur Facebook, il l'était un peu plus. Donc, je pense que ça dépend des couleurs. Et peut-être de l'aspect final, oui, mat, irisé ou autre. Ça, je pense que ça peut jouer. Donc voilà pour celle-ci. Bah, je vais enchaîner tout de suite avec l'autre. Je vous remontre une dernière fois peut-être les 10 swatchs. Et puis la deuxième, je vais la faire sur mon autre bras. Et puis pour la dernière, eh bien, il faudra que je trouve soit, oui, une autre place en dessous. Alors je vous aligne les 10 ici, tiens. On peut faire ça aussi. Donc on va prendre celle-là, donc vous voyez il y a juste la couleur, elle est aussi sale, super quoi, la caméra ça pardonne pas, hein, les doigts gras, youpi. Pourtant j'ai les mains propres, mais ça c'est les lingettes, je pense que ça laisse des... C'est pour ça que j'aime pas les lingettes, mais bon peu importe. Donc là c'est la Carissimi, de charismatique, hein, c'est tout en... Je ne suis pas italienne, mais bon voilà, je vous le montre comme ça, vous le prononcerez vous-même, sûrement mieux que moi. Donc exactement le même principe. Alors en fait elle s'ouvre pas comme ça, hein. Il y a une espèce de petit, vous voyez, de petit bouton, clac, on appuie. Et c'était ouvert en fait, je force comme une malade. Et voilà, et on soulève le couvercle. Donc 10 fards à nouveau. Alors celle-ci c'est plus des teintes pastel. Et c'est celle-ci que j'avais utilisée pour
le maquillage que vous aviez aimé sur Facebook, où je vous disais justement waouh quoi. Donc bah on va faire exactement la même chose. Ce que je vais faire, je vais changer un petit peu, donc on va faire pareil, mais je vous donnerai les noms à la fin pour que ça aille plus vite. Donc on commence par le blanc. Eh ben, c'est celui que j'ai en touche lumière ici. Donc on va le mettre ici. Hop. On va prendre son voisin. Voilà, je pense qu'on va gagner du temps comme ça. Une vidéo qui durera pas 50 ans. Alors celui-là, il est... Moi je l'adore. Bah, je l'avais pris pour le maquillage justement. Il faisait partie des fards que je portais. Et j'aime beaucoup parce qu'il a des reflets entre vert, doré. Ce sera peut-être pas évident à voir. J'espère que si quand même. Et marron. On continue avec le troisième. Donc moi j'aime bien parce que en fait chaque palette a son style. Donc on peut avoir la palette de pastel, la palette d'électrique. Bon, ne vous inquiétez pas si j'ai des cicatrices et tout sur les bras hein, avec le sport que je fais. C'est pas que j'ai des bleus aussi. Ça c'est une sorte de saumon. Et donc oui, je disais, on a des styles différents. Moi je trouve qu'avec déjà 3 palettes, bah, j'ai de quoi faire pas mal de choses. Hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai fait du tri dans mes palettes. C'est pareil, celui-là il est à reflet. Oui, pour celles qui ne sont pas au courant ou qui n'ont pas été voir, j'ai lancé un concours commentaire sur Facebook avec une palette à gagner. C'est une palette PB Cosmetics. Parce que j'en ai vraiment beaucoup. J'ai fait du tri et j'ai plein d'autres choses à vous faire gagner. Des palettes, qu'est-ce que j'avais mis? Tout un tas de trucs. Ouais, des fards à paupières, une CC crème, des jumbo Make Up Forever que j'ai en double ou que j'ai gagné ou que voilà. Il y en a des neufs d'ailleurs, donc je vais faire pas mal de concours dans les mois à venir. Donc bah écoutez, je vous invite à rejoindre ma page Facebook si ça vous intéresse pour les gagner, parce que plutôt que d'essayer de les vendre, c'est long, les frais de port, tout ça c'est embêtant. Bah je les propose à mes fans. Un vert très très clair pour continuer. Donc là je vais les mettre tous à la suite. C'est pas forcément les plus clairs qui ressortent le moins. Hein. Donc on continue avec un bleu. J'essaie d'accélérer parce que moi je prends mon temps, mais quand même. Un autre bleu, mais qui est un peu plus jean. Celui-là j'aime bien aussi, il est sympa. Alors j'ai pas encore essayé toutes les couleurs, bien évidemment. Parce que je les ai reçues il y a quelques jours et que en ce moment je fais des tests pour un maquillage que je dois faire pour mon mini bal vendredi qui va être assez impressionnant en tout cas. J'ai jamais tenté le coup, j'ai fait un test hier, je me suis bien marrée. Donc je vous montrerai ça sur Facebook, je pense que ça promet. D'ailleurs je vous en ai déjà un petit peu parlé. Et bon, vu l'essai que j'ai fait hier, je pense que ça va être comique. Alors le dernier est mat clairement, là ça se voit bien et du coup il est tout en finesse, tout en transparence, alors que tous les autres sont plus irisés, vous voyez, même par rapport au premier, enfin si le vert est bleu. Non, le premier en fait c'est mitigé, alors que là je dirais qu'ils sont tous irisés sauf le dernier. On va faire comme ça, vous verrez bien. Alors si ça vous intéresse de les commander, je vais quand même vous donner les noms, puisqu'il peut y en avoir qu'un qui vous plaît et que si vous n'avez pas le nom ça va être compliqué. Donc le blanc c'est Ghiaccio. Ensuite on a Unicorno. Ensuite on a Snob. Ensuite on a Peaches and Cream. Celui-là il est super joli, c'est une sorte de pêche qui a des reflets de dingue. Juste derrière pareil, j'adore Baby Doll. Celui-là il faisait partie de ceux que je voulais commander, donc ça tombait bien qu'il soit dans la palette. Ensuite Limelight pardon, oh je vais y arriver, qui est le vert là, reflet super beau aussi. Le bleu aussi Géno. Le bleu suivant Bouquet. Ouh, je me suis trompée, on recommence. Donc le vert c'est bien Limelight. Le bleu suivant c'est Caraïbes. Ensuite c'est aussi Géno. Le violet c'est Bouquet. Et le dernier c'est Favola. Alors le dernier il est rose. Quand je dis qu'il fallait que je me contorsionne, hein. Mais mat, vous voyez, il ressort vraiment pas beaucoup. Mais par contre, moi le blanc il est magnifique. Le troisième là aussi.
Ils ont des reflets quand même assez incroyables. Moi je les trouve pour le prix, même si vous les achetez à l'unité à 4,30 € ou 4,70 €, je ne sais plus. Ça vaut quand même le coup. Donc, on va passer à l'autre bras, hein, maintenant qu'il n'y a plus de place sur le bras gauche. Hop, et avec donc la troisième et dernière palette qui est Scurissimi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ouais, peut-être que je cherche, tiens, juste par curiosité. Et là, c'est plus des teintes foncées, je trouve, pour smoky ou des choses comme ça. Là, on est vraiment dans les teintes un peu plus sombres. Magnifique aussi. Toujours la même taille, toujours 10. Toujours le même principe. Alors, c'est parti. On va faire de l'autre côté. On va faire comme ça. Alors, celle-là, je ne l'ai pas du tout essayé. Aucun fard. Ah si, peut-être un marron avec celui de l'autre fois. Mais voilà quoi, hein, comme ça. Donc, le premier est un bleu. Je vais faire, ouais, comme ça. Tac. Ouais, on verra bien. Impec. Le deuxième est un violet sombre. Hein. De toute façon, là, c'est que des couleurs sombres. C'est celui-là. Vous voyez la différence avec le bleu, on marque. Hop, je vais essayer de pas trop les écarter non plus parce qu'après, tout rentre pas dans le champ. Le quatrième, un bordeaux. Ou un prune foncé, quoi. Hop, à côté. Joli reflet. Ça c'est le troisième, hein. Je sais plus si j'ai pas dit le quatrième. Le quatrième, le voilà. Alors pareil, c'est une sorte de marron prune. Oh quand on voit les reflets, il ferait presque mauve même. Ouais, il est super beau celui-là. J'adore. Le cinquième, c'est un noir. Alors un noir, noir. Juste noir. Noir mat. Voilà, ensuite on va attaquer la deuxième ligne, je nettoie juste un petit peu avec une lingette, puis j'essuie. Alors on commence avec un marron presque cuivré, que je vais mettre, est-ce que je voulais mettre en dessous? Ouais, je vais les mettre en dessous, comme ça, voilà. Hop. Ensuite un marron plus foncé. Oh zut, j'ai oublié de vous le montrer sur le doigt. Vous allez voir ce qu'il en reste. Parce que j'essaye de faire vite, mais peut-être faire bien aussi quand même. Hop. Oh, hyper pigmenté celui-là, la vache. Ensuite, une sorte de vert gris. Hop. Parce qu'avec les noms, c'est pas évident. C'est que des noms, évidemment, en italien. Hein. Un vert plus foncé. Donc moi je trouve que c'est bien. C'est avec certains swatchs que j'ai commencé d'ailleurs à regarder les couleurs. J'en avais noté, je sais plus, par contre comme je suis pas mal de sur quelle vidéo qui en avait parlé. Ça c'est un gris foncé. Obligé. Hop. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir vous donner tous les noms, des fois que vous flashiez sur un. Donc je referme pour avoir les noms au dos et je vous donne ça dans l'ordre. Alors, on commence par le bleu qui est Inchiostro. Inchiostro. Ensuite, le bleu un peu violacé qui s'appelle Choc. Ensuite, le violet un peu aubergine qui se nomme Shopping. Celui-là, au moins, le nom est facile. Ensuite, le marron un peu clair avec des reflets un peu violine quand même. Bah là, on les voit bien, dis donc, je vais me mettre plus près. Fiori d'ombra. Le dernier, c'est le noir, il s'appelle Tattoo. Alors, c'est un noir assez clair hein, quand même, c'est pas un noir puissant. Ensuite, on repart de ce côté avec le marron cuivré Red Carpet. Super beau aussi, celui-là. Un peu de mal à faire la mise au point. Le marron plus foncé qui s'appelle Muffin. Alors celui-là je le trouve magnifique, il est super pigmenté, il est bien marron, un beau marron vraiment beau quoi. Ensuite le gris vert qui s'appelle Rétro, pareil super sympa, ça me fait penser à un vernis à ongles que j'ai qui est de, je crois, de chez Urban Decay justement et qui est dans ce style là. Ensuite on a le vert, alors excusez-moi, qui s'appelle
Quadrifoglio. Et le gris Incubo. Donc, je vous remonte tout ça, que vous ayez le temps si ça vous dit. Enfin, vous voyez, en plus c'est des couleurs, moi je trouve que les palettes ont été bien conçues et que les couleurs sont faites pour se marier. Là. Ça donne des idées d'association avec de les regarder. Bon après bien sûr on peut toujours associer du flashy avec du... Oh, je suis belle comme ça. Avec du neutre et tout, on peut s'éclater. Mais là je trouve qu'elles sont quand même bien équilibrées. Alors en fin de compte, bah, un peu logiquement, la pastel est la moins voyante. Je pense que c'est un peu le but. Donc je vous remontre vite fait. Donc ça, on était dans la palette un peu électrique qui s'appelle donc, je vais vous redire les noms, Intensissimi. Vous voyez un peu, des fois on les voit les reflets selon comment je bouge. Ensuite donc la palette de pastel qui s'appelait Chiarissimi. Et donc celle que je viens de vous montrer qui s'appelait Scurissimi, qui est celle qui était ici. Alors les fards sont lumineux je trouve, vous voyez, ils sont quand même bien pigmentés. Il se peut qu'ils soient un peu poudreux sur certaines couleurs. Bon, je le dis à chaque fois, moi ça me gêne pas, mais voilà, tant que c'est pas la cata, je fais avec. Hein. Et donc voilà, donc... moi mon bilan est super positif, je suis super contente parce que ça fait 3 palettes, 3 styles, des possibilités infinies, des couleurs vraiment qui s'associent bien, des gros fards, 3 grammes je veux dire, il y en a pour un moment. Les palettes sont costauds, elles s'ouvrent pas facilement, il faut vraiment clic, appuyer, paf, ouvrir, donc transportable dans une valise qui sera pas maltraitée évidemment, si on joue au foot avec, ça risque de faire des dégâts. Et j'ai un coup de cœur pour l'instant pour... enfin, c'est difficile à dire. J'ai envie de dire celle que j'ai utilisée aujourd'hui parce que j'ai pris plaisir à l'utiliser, que ça me fait un beau maquillage, je trouve. Voilà, c'est vraiment pour le fun, mais je me suis bien amusée. Mais la pastel est très jolie, c'est celle que j'ai utilisée l'autre fois. Mais c'est un style, c'est vrai qu'en ce moment je suis plus dans les couleurs flash, c'est peut-être pour ça que je dis ça. C'est un style, alors pour des pastels par contre elles sont super belles, vous voyez comme les couleurs sont lumineuses à la lumière, il n'y a pas de souci là-dessus. Et grande fan de Smoky, moi je sais que ceux-là sur des bases bien travaillées et tout ça va être top. D'ailleurs les fards se travaillent très facilement là pour bien mélanger le jaune au orange au rose. J'avais un peu peur que ça fasse des démarcations à frotter comme dingue, mais en fin de compte c'est presque si juste avec les pinceaux ça se faisait tout seul quoi, j'ai un tout petit peu travaillé et paf. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si je vais revenir sur la palette justement, bah celle-ci, donc je ne retiendrai jamais le nom, Intensissimi. Ce que je voulais te dire tout à l'heure c'est que je faisais une petite comparaison avec la Sleek. Parce qu'il y en a qui me disent, enfin qui me disent pas spécialement à moi, j'ai lu qu'il y en avait qui disaient, c'était sur l'électrique d'Urban Decay qui doit sortir, qui disait que ça faisait cher la palette, que Sleek avait le même genre de couleur et qui était beaucoup moins cher. En effet, mais il faudra comparer quand les deux seront là. Par contre, pour comparer avec celle que j'ai aujourd'hui, vous avez dû voir d'ailleurs, je pense tout à l'heure, je sais pas si ça se verra bien. Là on est plus sur des couleurs flashy mais pas non plus fluo. Alors que Sleek c'est vraiment presque fluo les couleurs. Le jaune, vous voyez la différence? Alors ce que je peux faire aussi. Oui, j'ai nettoyé. Pour vous montrer la différence déjà. Le jaune de Sleek il est vraiment... voilà quoi. C'est fluo par rapport à l'autre. Si je prends, est-ce qu'il y a un orange? Oui. Il y a un orange. Donc je le mets à côté. Vous voyez, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas les mêmes. Bon, après je suis d'accord avec vous que ça dépend comment vous vous maquillez, si vous êtes une addict ou pas. Parce que tout simplement, des fois, on a envie de les avoir. C'est un peu pour les avoir. Parce que c'est vrai que si vous vous maquillez pas souvent et que vous mettez ce genre de couleur uniquement pour une soirée, une fois tous les 2 mois, vous n'avez pas besoin d'avoir 2 palettes qui se ressemblent, vous en choisissez une et basta quoi.
Mais là je voulais vous présenter parce que vraiment moi je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc faut faire attention aux traces de doigts, hein. Je suis désolée encore une fois, là je les vois au soleil, c'est assez terrible, il va falloir que je fasse mon petit ménage. Mais en dehors de ça, et puis de toute façon ça c'est un peu pareil avec toutes les palettes, donc il y en a même qui sont encore pires, hein. Donc voilà, bah, je vais pas trop traîner, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, je mettrai le lien en barre d'infos. Moi j'ai déjà hâte de repasser commande, mais bon je vais pas le faire tout de suite parce que j'attends déjà pas mal de choses, il faut que je me calme. Mais j'ai très hâte déjà de tester par contre ceux-là. Parce que déjà j'adore les pigments, j'en ai plein, mais vu les couleurs... J'ai hésité à en acheter en plus, donc ça tombe bien, je vais pouvoir tester. Et les crayons ont l'air très bien, j'ai très envie. Les prochaines choses que j'ai envie d'acheter, enfin de tester, je vais pouvoir avec ça. Donc ça déjà c'est top. Et d'acheter bah, les crayons pour la bouche et pour les yeux et les pinceaux. Après tout ce qui est fond de teint blush, j'en ai déjà pas mal d'avance, dont encore certains que je dois vous montrer de Physician Formula par exemple. Mais bon, quand j'aurai fini, pourquoi pas, parce que franchement je suis déjà bien contente des fards. Et si en testant, je vous dis, ceux-là, je suis aussi convaincue, ben, pour le prix franchement j'hésiterai pas à y retourner, parce que c'est vrai qu'on fait des sacrées économies par rapport à d'autres marques. Si on n'a pas besoin d'avoir 50 palettes et qu'on en veut juste une pour chaque occasion, bah franchement ça vaut le coup quoi. Moi je vous conseille, soit si vous mettez du léger, bah la pastel, des couleurs fraîches. Bon en plus là pour la saison c'est plutôt pas mal, justement c'est ce qu'on disait sur Facebook, c'était de saison. Soit si vous êtes adepte des smoky, bah comme vous avez vu les couleurs sombres, on peut pas faire mieux, enfin moi personnellement... Donc c'est la Chiarissimi, hein, la pastel, de toute façon je vous ai laissé les noms. Oui, elle est propre, ça y est. Et la Scurissimi pour les smoky. Et puis donc, bah, n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué ou pas. Moi je suis très contente d'avoir découvert cette marque et je remercie les youtubeuses que je suis pour ça. Il y en a plusieurs hein, qui en ont parlé, enfin je me souviens notamment de deux que j'aime beaucoup. Et voilà, donc je vous laisse. Si vous voulez des tutos avec les palettes, ou comme par exemple ce que j'ai fait aujourd'hui, bon c'est pas extraordinaire, je vais y arriver. Mais c'est sympa. Bon là c'était surtout pour essayer un petit peu toutes les couleurs, pour pouvoir vous en parler. Donc alors ils sont bien pigmentés. Ouais. J'ai mis une base blanche quand même sous la paupière mobile, hein, comme d'habitude, mais c'est parce que j'ai l'habitude, j'aurais pu ne pas le faire. Vous voyez, sous l'œil et bah, la paupière fixe, j'avais rien mis. Et, bon, je pense qu'ils sont très très bien, même sans. Niveau tenue, avec une base, bah, comme tout fard à paupières, ça tiendra très bien, j'en suis certaine. Donc voilà, là si vous voulez que je vous montre ça, je pourrais, ou faire autre chose. De toute façon, ça c'est sûr que je ferai d'autres choses. Avec 3 palettes, ce serait quand même dommage de ne pas les utiliser. Donc voilà, je vous mets des photos sur Facebook, je vous mets le lien, je pense pas, enfin j'espère que ça va pas été trop long et qu'en fin de compte je pense que je vais m'en tenir à une vidéo. Ce sera peut-être plus simple aussi pour vous, pour les noms et tout, plutôt que de regarder 3 trucs différents du coup. Et bah, je vous dis à bientôt sur Facebook, sur YouTube ou sur mon blog. Je vous mettrai toutes les adresses en barre d'infos. Je vous souhaite une bonne journée, profitez du soleil qui est enfin là, vivement qu'on bronze un petit peu, que ça nous fasse du bien au moral. Et à bientôt, ciao!